on va essayer de voir dans le théâtre, le texte théâtral, les 3 situations de communication. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une situation de communication? C'est très simple. N'importe quelle situation de communication, il y a dedans un émetteur, mursil, un émetteur, à un mustaqbil, un récip. Je dois chercher, dans le premier cas, qui est l'émetteur, qui est le récepteur, dans le deuxième cas et dans le troisième cas. C'est clair? Bien. Maintenant, pour voir la différence entre les trois exemples, je mets. Vous avez ici tout d'abord le premier qui a réfléchi à l'histoire, il a écrit l'histoire. C'est qui? C'est très bien, c'est l'auteur. Donc, on va l'auteur. Là, on va mettre l'auteur. Ok. Ça fait l'auteur, il a réfléchi à une pièce de théâtre et il a écrit la pièce. Bien. Quel est son but de l'auteur? Le but de l'auteur, c'est que sa pièce de théâtre, on va la jouer sur scène. Très bien. C'est que la pièce de théâtre va être jouée en scène. Donc ça veut dire, l'auteur, on passe maintenant à la deuxième partie. Donc on va passer à la scène, ce qu'on appelle khashabat al-masrah. Voilà, le minassa. Donc, le minassa, qu'est-ce qu'on a dans la scène? Nous avons les acteurs. Ça. Les acteurs. تخيلوا معايا دروك رانا داخل في القاعة تاع المسرح dans une salle de théâtre où il y a la scène, il y a ici pose le style. Il y a ici la scène, il y a des acteurs et devant les acteurs, il y a qui ici? Les personnes, le public. Ça fait là, vous avez le public. Donc, l'auteur, ça veut dire indirectement, c'est celui qui a écrit l'histoire. Ça veut dire ici, vous avez l'auteur. Là, vous avez l'auteur. L'auteur a écrit la pièce à qui? Pour le public. Très bien. Pour le public. Et l'auteur a écrit la pièce à un public si le public va voir la pièce. Mais si on a des personnes qui vont lire, ça va être au lecteur. Elle sera jouée en scène. Ça sera pour le public. Si elle sera lue dans un métro, ou bien, je ne sais pas, dans une station d'essai, donc ça va être le lecteur. Ça veut dire ça veut dire c'est un texte, ou c'est un dialogue oral. يعني هنا يكون منظور يكون للببليك وهنا يكون مكتوب ولكتب صح. Ça c'est la situation de communication numéro 1. نروحوا دروك للدو والطرق. Deuxième situation de communication. Maintenant, vous avez ça y est, l'auteur et les gens. On passe maintenant aux acteurs avec les acteurs, lorsqu'ils commencent à jouer la pièce, ils deviennent, c'est eux qui vont parler pour s'adresser au public. Ça veut dire situation d'énonciation du numéro 2. Vous avez ici les acteurs qui vont jouer des personnages à qui? À un public. Dans ce cas, est-ce que c'est un texte écrit? Non, ce n'est pas un texte écrit. Il est joué. Ça veut dire il est oral. Ici, il est oral. Donc, on supprime le public. Ça veut dire ici situation numéro 2. Maintenant, on supprime le public pour passer à une situation de communication interne, dakhiliya. Entre qui et qui? Naftardons les acteurs, nous avons combien d'acteurs?
par exemple, dans notre pièce ici, si je prends l'acte numéro 1, vous avez acteur numéro 1 et vous avez acteur numéro 2. Lorsque l'acteur numéro 1 il commence à parler, il est émetteur, il va parler à qui? À l'acteur numéro 2. Ça veut dire qui parle? Acteur 1. À qui? Acteur 2. Maintenant, c'est celui-là qui va parler. Qui parle? Acteur 2. Acteur 2. À qui il parle? Acteur 1. Nous avons 3 acteurs. Supposons qu'on a 3 acteurs. Acteur 3, il va parler. Il va parler à qui? Il va parler 1 et 2. 2, il va parler. Il va parler à 1 et 3. Ça veut dire ici, qui parle? Acteur. À qui il parle? À un autre acteur. C'est très bien. À d'autres acteurs. Ça veut dire acteur à acteur. Donc, ici, nous avons la situation de communication numéro 3.